Quelle est la meilleure chose entre vendre des produits dits low ticket, c'est-à-dire à 100, 200 euros, ou vendre des grosses formations, des gros produits dits high ticket à 1000, 2000, 3000 euros? Salut à toi, moi c'est Kevin Kassiama, coach et formateur dans le domaine de la calisthénie, la musculation au poids du corps. J'ai une chaîne YouTube à plus de 40 000 abonnés et au travers de mes 3 petites années d'expérience en entrepreneuriat, j'ai généré plus de 6 chiffres sur Internet. Et justement, j'ai fait du low ticket, j'ai fait du high ticket et je vais te dire lequel est le meilleur. Commençons par le low ticket. Alors, lorsqu'on commence sur Internet, forcément, on a plusieurs choses. On a le syndrome de l'imposteur, le mindset, et pour nous, il va être inconcevable de facturer 1000, 2000, 3000 euros une prestation à quelqu'un. Et ça, c'est totalement normal. Ça a été aussi mon cas. Alors moi, j'ai commencé dans un premier temps par vendre des petits programmes à 20 euros. À l'époque, c'était sur Snapchat. Je ne sais pas si tu arrives à le voir. Je faisais des stories quotidiennes où j'apportais de la valeur sur comment gagner du muscle, perdre du poids et je vendais mes petits programmes à 20 euros, etc. Alors, je réussissais à gagner un tout petit peu d'argent, peut-être me faire un petit complément de revenu, mais maintenant, pour en vivre, c'était extrêmement compliqué. Mais ensuite, je suis parti sur TikTok. C'est là où j'ai développé un compte où je parlais plus de relations hommes-femmes et de sexualité. Et là, bien sûr, je me suis mis à vendre des petits programmes toujours en low ticket. Là, à l'époque, c'était à 25 euros. Mais cette fois-ci, j'arrivais à pleinement en vivre. Pourquoi? Parce que j'avais 400 000 abonnés et je faisais des millions de vues. Et là est maintenant l'inconvénient du low ticket. C'est-à-dire que tu peux bien vivre du low ticket. C'est pas impossible. Surtout si tu as une stratégie bien rodée d'upselling derrière. Mais ça demande d'avoir du trafic, un certain volume. Si là maintenant tu démarres sur les réseaux sociaux, que tu as à peine, je sais pas, une centaine d'abonnés, que personne ne regarde réellement ton contenu, c'est extrêmement difficile. Donc là, comprends bien que pour gagner ces foutus 2000 euros par mois avec mon produit à 25 euros, il fallait que je fasse 80 ventes par mois. Alors je sais que pour ceux qui débutent, ils se disent oui, 80 c'est rien du tout, 80 c'est énorme. Là, tous les mois, je dois convaincre 80 êtres humains à dire oui pour mon produit. C'était fatigant, c'est difficile et mes revenus sont énormément corrélés au nombre de vues que je fais. Et par conséquent, si je ne fais pas énormément de vues sur un mois, je voyais le chiffre d'affaires baisser. Maintenant, là, j'ai dépeint quelque chose de mauvais, etc. Mais non, non, non. Il y a des avantages lorsque tu commences à optimiser le système low ticket. Numéro 1, le premier avantage lorsque tu es formateur, c'est que tu vends ta formation une fois et salut, tu n'as plus de travail. La personne, elle a acheté, il n'y a pas de suivi, tu ne dois pas être là à parler. Le seul travail potentiellement que tu auras à faire, c'est un peu de support client si la personne demande un remboursement ou si la personne a un problème avec l'accès à sa formation. Autre avantage, ta formation, elle peut se vendre littéralement en automatique. Ce que j'entends par là, c'est que tu construis une page de vente qui va faire tout le marketing pour toi, pour transformer cette personne de prospect à client. Tu la laisses tourner 24/24 et salut. Là où lorsque tu vas chercher à vendre des produits plus chers, il va être plus optimisé de passer par un appel téléphonique car ça convertit mieux en général. Donc en termes de désavantages, c'est qu'il est extrêmement difficile de gagner sa vie car tu dois avoir un trafic monstrueux. Et en termes d'avantages, c'est qu'une fois que tu vends ta formation, tu es tranquille, c'est beaucoup plus simple. Donc moi, ma vision du low ticket, c'est-à-dire les produits à 7, 10, 15, 25 euros, 50 euros, c'est bien pour gagner de l'argent de poche. Maintenant, si tu souhaites vraiment vivre de ton activité, être serein et gagner beaucoup d'argent, il y a quelque chose d'autre, moi personnellement, que je recommande qui va être le high ticket. Donc le high ticket, c'est un peu l'inverse de ce que je t'ai dit. C'est-à-dire que là maintenant, on va construire un produit premium avec un prix premium et on va le vendre cher pour gagner un maximum de profit. Donc là, imaginons que tu es coach en perte de poids, coach en piano ou que sais-je. Là maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'au lieu de vendre une petite formation à 50 ou 100 euros, là, on va vendre exactement la même chose, mais là maintenant, on va le vendre à 1500 euros. L'avantage maintenant de ce que je viens de dire, c'est que pour vivre de ton activité, tout devient tellement plus simple. C'est-à-dire que là maintenant, si tu as une petite audience, si tu fais 100 vues par exemple par vidéo sur YouTube ou Instagram, tu peux vivre de ton activité. Pourquoi? Parce qu'il te suffit de trouver seulement 2 personnes, juste 2, j'ai même pas dit 80, 2 personnes pour gagner les 3000 euros par mois. Là où pour gagner 3000 euros par mois, il te fallait avant une centaine de personnes qui achetaient en low ticket. Le deuxième avantage, c'est que les compétences marketing que tu as besoin pour vendre cher, elles sont pas très élevées comparé à ce que tu as besoin pour vendre des produits à 50, 100, 200 euros sur Internet. Tu n'auras pas besoin de créer systématiquement des pages de vente toujours de plus en plus complexes. Tu n'auras pas besoin de tunnels de vente hyper compliqués avec des order bumps, upsell, cross-sell, downsell.
Tu n'auras pas besoin d'avoir un retargeting dans tous les sens en fonction de l'intérêt du prospect. Non, la seule chose dont tu auras besoin, c'est de tout simplement un téléphone. Tu es au téléphone avec lui, tu lui dis écoute, tu veux perdre du poids, c'est 2 000 euros. Voilà, c'est tout ce que tu as besoin de faire. Maintenant, si on doit parler des inconvénients qui n'en sont pas réellement pour moi, parce que bon, c'est que moi, c'est numéro un, eh ben, il faut avoir les personnes au téléphone. Et lorsque tu es un introverti comme moi qui n'aime pas trop échanger, eh ben, c'est chiant. Alors, cela peut être pallié très facilement. Si tu n'aimes pas faire des appels de vente de closing au téléphone, tu peux faire le closing directement par SMS. J'ai déjà closé des personnes à mon offre qui est actuellement à 1500 euros uniquement par SMS. Et ça, c'est possible. Mais maintenant, la majorité des êtres humains, avant de débourser une telle somme, ils veulent quand même te voir. Ils veulent voir ce que tu dis, c'est tangible. Par conséquent, j'ai dû accepter qu'à certains moments de la journée, je devais avoir un appel avec un être humain qui probablement va parler pendant 40 minutes, me raconter ses expériences, son passé et qui à la fin ne va pas acheter. Au départ, j'étais extrêmement émotionnel avec ça, mais tu t'apprends vite à te détacher de cela. Quand tu sais que tu ne pourras pas avoir 100% de taux de closing, c'est pas possible. Mais bon, j'en parlais avec un ami à moi. Si je dois passer seulement 30 minutes au téléphone avec quelqu'un et qu'à la fin de cet appel, j'ai gagné 2 000 euros, est-ce que ça vaut pas le coup? Moi, je trouve que c'est très très bien payé pour seulement 30 minutes de téléphone. Et le deuxième désavantage, et là, c'est même pas un désavantage parce que je mets d'énormes guillemets, je trouve que c'est excellent, c'est que là maintenant, ça va te forcer à créer un produit premium qui va apporter un maximum de résultats à ton futur client. C'est-à-dire que là, tu ne peux pas vendre un PDF pour 1500 euros, c'est pas possible. Il va falloir que tu augmentes la gamme de ton produit, que tu donnes du coaching, de l'accompagnement, du mentorat, pourquoi pas même des rencontres en physique, plus de la formation, tout cela pour créer une véritable transformation pour ton prospect. Et ça demande quand même d'avoir une certaine expertise dans ton domaine. Maintenant, si je dois comparer qui sont les acheteurs low ticket et les acheteurs high ticket. Alors, il va y avoir une énorme différence de mentalité entre ces deux personnes. Il faut savoir que dans tous les marchés, il va y avoir trois types d'acheteurs. Et je suis sûr, non, c'est obligé, on fait partie de l'un des trois. Il va y avoir les acheteurs haut de gamme, c'est-à-dire les personnes qui veulent uniquement le meilleur, les trucs les plus chers, etc. De l'autre côté du spectre, nous avons les acheteurs bas de gamme, c'est-à-dire les personnes qui vont prendre leur décision d'achat uniquement sur quel est le moins cher. Est-ce que je peux faire des économies, etc. Et le dernier type d'acheteur, je suis sûr que c'est toi, c'est moi, on se trouve au milieu. C'est-à-dire qu'on peut aller vers le bas de gamme, tout comme on peut aller vers le haut de gamme, ça ne nous dérange pas. Si et seulement si, c'est justifié. Par exemple, si tu as le choix entre des cotons-tiges premium à 15 euros et un paquet de cotons-tiges à 1 euro, je pense que la plupart d'entre nous, on va prendre celui d'1 euro. Parce que la fonction que ça va remplir, c'est nettoyer nos oreilles. Ça ne vaut pas 15 euros, selon nous. Et maintenant, si tu as le choix entre une formation qui coûte 50 euros pour lancer ton business et atteindre par exemple 3000 euros par mois et une autre formation qui coûte 2000 euros pour atteindre ces mêmes 3000 euros par mois, je pense que nous tous, on va acheter la formation à 2000 euros. Tout simplement parce que la probabilité de réussite perçue, selon nous, sera bien plus élevée avec 2000 euros parce qu'on va avoir un coach, du mentorat, on va avoir une formation approfondie, on va avoir quelqu'un qui va nous aider à atteindre notre objectif. Tout cela pour te dire que pour vivre très confortablement de ton activité, moi, mon choix personnellement, il est tranché. Je préfère le high ticket, c'est bien plus simple car tu as besoin de moins de personnes. Tu as besoin de moins de compétences marketing, tes marges, elles sont beaucoup plus élevées. Par conséquent, à partir du moment où tu fais, je ne sais pas, 5 ventes dans le mois, tu peux réinvestir cela dans ton marketing. Tu peux par exemple payer tes monteurs, payer des ads, etc. Là où maintenant, lorsque tu es dans l'autre spectre, le low ticket, il va te falloir un trafic monstrueux. Par conséquent, être hyper bon en création de contenu, faire idéalement des millions de vues chaque semaine. Et là maintenant, je sais que tu te dis, oui, mais moi, dans ma niche, peut-être que c'est difficile de faire du high ticket. Alors, sache que dans quasiment toutes les thématiques, tu es capable de vendre cher et de vendre du high ticket. Moi, qu'est-ce que je vends personnellement dans ma chaîne principale? J'apprends aux gens qui savent faire 10 tractions à faire 20 tractions. Et je facture ça actuellement 1500 euros. Tout simplement parce que ce n'est pas une question de qu'est-ce que tu vends, c'est toujours une question de à qui tu le vends. N'oublie jamais qu'il y a des sacs et des montres qui sont vendus à plus de 2000 euros. Donc forcément, ce que tu vends, ta thématique, tu peux le vendre cher. Et si tu souhaites savoir comment, j'ai fait une vidéo où je détaille cela plus en profondeur ici.